Bonjour à toutes et à tous, je vous propose dans cette petite vidéo 10 consignes parmi les plus importantes pour pouvoir participer à un cours à distance à la faculté de théologie évangélique. Donc on y va. Donc ça commence évidemment par avoir une bonne connexion internet, stable, si possible branchée, ou alors être près d'un bon signal de Wi-Fi. Si possible, vous connectez au moins 5 minutes avant le cours afin de regarder si votre micro et votre caméra fonctionnent bien. Des fois, on a des surprises de dernière minute au niveau technologie et c'est beaucoup mieux de pouvoir prévenir que guérir. Une fois que votre webcam est allumée, vous pouvez aussi régler la luminosité, vous assurer qu'on voit bien votre visage. Par exemple, là, je me suis mis face à une fenêtre, la lumière m'illumine le visage, j'utilise la lumière naturelle, mais ça peut être aussi une lampe. Le plus important, c'est que votre caméra, votre prise d'image soit entre la lumière et votre visage. S'il vous plaît, dans la mesure du possible, laissez votre webcam allumée pendant le cours. Si vous devez éternuer, bâiller, peu importe, au moins c'est un comportement humain et les profs ont besoin de voir un humain derrière leur écran. Depuis la pandémie, ça nous a beaucoup éloignés dans nos relations, nos contacts. Alors de juste voir le visage des élèves à travers l'écran, c'est vraiment quelque chose de tellement important pour les professeurs et pour la dynamique du cours. Donc dans la mesure du possible, s'il vous plaît, on aime voir vos visages. Si vous devez éteindre la caméra peut-être pour un petit moment juste, alors mettre une photo de profil avec votre photo, que ce ne soit pas juste des écrans noirs avec rien derrière. Donc voilà, ça c'est une consigne vraiment importante. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. Sorry. Si on vous encourage de laisser votre caméra allumée, par contre, on vous demande de mettre votre micro arrêté en sourdine quand vous ne parlez pas, juste pour être sûr que des bruits de fond ou un bruit inattendu ne dérange pas la classe. Essayez de choisir des endroits peu bruyants où vous ne serez pas dérangé pour parler avec vos camarades de classe ou votre professeur. Pendant votre cours, évitez les tâches multiples. Concentrez-vous seulement sur votre cours. Il y a beaucoup de détails et de notes à prendre. Alors, prenez ce temps pour être concentré sur tout ce que le professeur et vos camarades peuvent apporter à votre connaissance. C'est le professeur qui dictera les règles quant à l'interaction dans la classe et la prise de parole. Si vous ne savez pas comment poser des questions ou à quel moment réagir, vous pouvez simplement demander au professeur au début du cours. Veillez à ne pas interrompre les autres ou monopoliser le temps de parole. Donnez à chacun la possibilité de s'exprimer. Encore une fois, si vous avez une question ou un commentaire, utilisez les icônes de Zoom ou de Teams pour lever la main. Si le professeur partage du contenu et il ne voit pas votre main, écrivez un petit message dans la fenêtre de discussion pour demander à prendre la parole. La fenêtre de discussion est à utiliser uniquement pour ce qui concerne le cours, à part les conversations informelles en début et fin de cours. Finalement, la règle la plus importante de bienséance est finalement la plus simple. Comportez-vous comme si vous étiez dans une classe en présentiel. Merci beaucoup.